Milliers d'euros dépensés, des milliers d'heures de recherche pour trouver les races de poules les plus rares au monde. J'ai enfin les petits poussins qui ont éclos et je suis sacrément satisfait. Enfin, j'ai enfin les poussins qui ont éclos. J'ai une partie des poussins qui ont éclos et vous allez voir qu'il y en a déjà pas mal. J'ai de la Dongxian Lukadenji, une race d'origine chinoise qui pond des œufs bleus de gros calibre. La génétique n'a rien à voir avec celle de l'Araucana. C'est pas du tout un croisement issu de l'Araucana d'il y a 1000 ans. C'est vraiment quelque chose qui est totalement à part, on n'en voit jamais, vous n'en avez jamais probablement entendu parler, et pourtant c'est une race qui est juste stupéfiante. C'est un Ayam Cemani qui pond des œufs bleus de gros calibre et qui en pond entre 180 et 250 œufs. Elle existe dans plusieurs coloris, donc d'une part le noir comme vous avez juste ici, mais elle existe aussi en argenté, en chanvre, en blanc, et c'est tout et c'est bien assez. Moi je ferais un mélange de couleurs parce que ils n'ont pas les mêmes standards que nous en Chine, on va pas avoir... c'est pas fiable en fait, je peux pas garantir qu'il y aura 100% des poussins noirs, il y a des poussins qui peuvent ressortir de d'autres coloris, je vais vous montrer juste en haut, j'ai une autre souche et c'est ce qui est arrivé, c'était une souche noire mais il y a des poussins qui vont ressortir noir et blanc. C'est pas bien grave du moment que ça pond bleu de gros calibre et que ça reste de la Dongxiang, mais je suis trop content. Et j'ai juste à côté encore plus rare de la Gamong White. Donc là on est sur une souche qui est beaucoup plus grosse, on est sur du 2,5 kg pour la poule à 3,5 kg pour le coq. C'est plutôt à destination de la chair, même si ça reste une assez bonne pondeuse, environ 150 œufs blancs par an. Juste, c'est une race qui est absolument magnifique. Elle est... Attendez, hop. Ils viennent de naître. Déjà c'est des beaux bébés, j'ai l'impression d'avoir des faveroles ou de la Bresse. On a de la peau noire. Montre-nous tes pattes. La peau noire et le plumage entièrement blanc, ils sont vraiment... Regardez sur internet une photo, Gamong White, où je mettrai une photo juste là maintenant, et même une photo des Dongxian une fois adultes. Pof, 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 ça pof, vous avez tout vu, vous êtes satisfait, ils sont trop beaux, avouez qu'ils sont trop beaux, ils sont magnifiques. Et je vais vous montrer des jeunes un peu plus âgés en Dongxiang. Eux viennent de naître, j'ai pas plus vieux, mais il faudra attendre encore quelques mois, et vous aurez plus de vidéos. Là j'ai des jeunes qui sont un peu plus âgés, ils ont déjà 15 jours, donc c'est ce que je vous disais, là j'ai qu'une seule souche qui était à la base noire, mais il y a plusieurs poussins qui sont ressortis blancs. Hop. Donc il va y avoir un gros travail de sélection et un gros travail pour fixer le plumage déjà, mais ça va être dans quelques années. Pour l'instant on va faire un mélange de couleurs. Donc on est vraiment, on dirait de l'Ayam Cemani. Si vous avez déjà eu des poussins Ayam Cemani, c'est exactement la même tête. De toute façon ils seront aussi noirs qu'un Ayam Cemani sur toutes les souches européennes qu'on a de partout aujourd'hui. Ce ne sera pas une souche indonésienne d'Ayam Cemani parce que vous n'en trouverez jamais. Si vous en trouvez, appelez-moi. En tout cas, si vous en trouvez à moins de 20 € l'œuf surtout. Et pour conclure, hop, on va remettre le focus. Là, vous avez juste devant vous de la javanaise. Donc ça, c'est une race qui est probablement encore plus rare que toutes les autres. Ça, c'est issu d'un croisement. Il y a toute une petite histoire dont j'ai déjà fait une petite vidéo dessus. Allez voir parce que ça dure déjà 3 minutes de vidéo, donc je vais écourter. J'ai juste là de la chabot.